La pointe de Cardénis, elle fait 37 mètres de haut. Et on va mettre des éoliennes qui font 380 mètres. Ce samedi 14 février se tenait à Quiberon une manifestation contre le projet éolien en mer au large de Belle-Île. Des éoliennes de 380 mètres de haut, comme le montrent ces images, qui dénatureront les paysages, une véritable usine sur l'horizon qualifiée comme aberration écologique par beaucoup. C'est une aberration économique, c'est une aberration technique et c'est aussi une aberration écologique. Actuellement, on est en train d'imaginer de mettre des éoliennes pour décarboner quelque chose qui est décarboné. Donc ça n'a pas de sens. Ça coûte très très cher pour une électricité produite de très mauvaise qualité puisqu'elle est erratique, intermittente, irrégulière, non stockable et surtout non pilotable. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour faire entendre leur voix, mais aussi pour préserver leur littoral qui leur est très cher ici. Parce qu'on va implanter ces éoliennes géantes dans une zone de frayère, dans une zone où il y a une très forte population d'oiseaux. Ça va massacrer la faune. On est sur un couloir de migration, sur une zone de reproduction. L'impact écologique va être monstrueux. Les socles des éoliennes vont faire 1 hectare par éolienne et risquent aussi de modifier les vagues en surface et donc l'érosion du trait de côte. Et on a des risques monumentaux pour tout notre littoral. Ce sont des énergies qu'on appelle fatales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas pilotables. Donc elles vont produire quand on n'en a pas besoin ou elles ne vont pas produire quand on en a besoin. De toute façon, ils sont obligés d'arrêter les générateurs électriques, enfin, les aérogénérateurs à partir de force 9. Mais il faut savoir aussi que la puissance qui est produite par une éolienne, elle est proportionnelle à la vitesse du vent à la puissance 3, donc au cube de la vitesse du vent. C'est-à-dire que jusqu'à force 4, ça produit quasiment rien. Pour que l'éolienne arrive à sa pleine puissance, il faut force 7. Et force 7, on atteint force 7 quelques pourcentages de temps dans l'année, mais la plupart du temps, les vents sont inférieurs à force 5. Donc ça veut dire que la plupart du temps, l'éolienne n'arrive même pas à la moitié de sa puissance souscrite. Donc c'est complètement aberrant.